Nous sommes mercredi et qui dit donc mercredi dit Boruto Naruto Next Generations. Donc on avance encore une fois avec la nuit blanche, avec Shikadai. Donc c'est une espèce de perte dans l'amitié qu'il a actuellement, un peu amitié fraternelle avec l'un des membres de la nuit blanche. Que penser de l'épisode? Je vais te le dire tout de suite. La seule fois où j'ai eu les larmes aux yeux aujourd'hui, ce mercredi, c'était lors de la diplomatie légendaire de Naruto, lorsqu'il arrive devant tous les villageois et il fait oui. Effectivement, vous étiez en gros toutes et tous pris dans un genjutsu, mais je pense aussi que parmi vous, parmi les villageois, il y avait donc aussi des personnes qui sont mécontents, des personnes qui ne sont pas fières de la société actuelle de Konohagakure. Donc, s'il vous plaît, aidez-moi à améliorer le village. Je veux créer une société où tout le monde peut vivre ensemble, les riches comme les pauvres. Donc, aidez-moi à créer une belle société. Donc, Naruto a énormément grandi. Quand je passe du Naruto complètement abruti du chapitre 1 de Naruto au Naruto, le Nadaime Hokage, donc présent dans Boruto, Naruto a énormément évolué et je ne pensais même pas qu'il pourrait donc un jour parler comme ça à une société et aux gens qui autrefois l'ont insulté et montré du doigt. Donc Naruto a énormément évolué et lorsque je l'ai vu faire son discours tout à l'heure, oui, j'ai eu les larmes aux yeux et c'était plus que bon. Secondo, petit clin d'œil aussi donc à Inojin et Shosho, surtout un clin d'œil à Shikamaru Nara lors de son intervention où il arrive dans le dos de l'un des sbires en gros de la nuit blanche et avec la manipulation des ombres en gros il se téléporte dans le dos d'un mec, il met un petit coup du lapin. Ça c'est un gros clin d'œil aussi au sauvetage qu'il a eu à l'époque avec Asuma où Shikamaru était complètement dans la merde et Asuma était apparu dans le dos du mec et il a mis un petit coup du lapin. Et c'était je pense un gros clin d'œil aussi à Asuma, donc à son sensei décédé où là tu avais Inojin et Shosho complètement en difficulté et Shikamaru intervenir dans un petit clin d'œil aussi à Asuma et ça va complètement dans une bonne concordance puisque Asuma et Shikamaru ont un lien très proche tous les deux. On voit donc aussi que les ninjas donc supérieurs et de moyenne classe ont une place super importante aujourd'hui comme Hanabi Hyuga, la petite sœur de Hinata. On a aussi Kiba qui revient en force aujourd'hui, Shuji ou encore Mirai et Konohamaru qui sont vraiment ensemble aujourd'hui. On a aussi, si je ne me trompe pas, au niveau de son prénom c'est Mogi qui était la rousse, donc la copine qui était dans l'équipe de Konohamaru à l'époque. Donc Mogi qui est maintenant donc la sensei, je le rappelle, de Shikadai, Inojin et Shosho qui apparaît. Et quand je vois qu'il y a Mogi et Konohamaru, excusez-moi, Mogi et Konohamaru, je me dis où est passé leur troisième pote, le binoclard qui faisait que avoir de la mort qui coulait de son nez. Lui il a complètement disparu. Et où il est passé, on ne sait pas. Ensuite, le grand mystère encore une fois, c'est toujours en concordance encore une fois avec ma review donc, de la semaine dernière, c'est le fameux sceau, le fameux Genjutsu donc, que porte la nuit blanche sur les citoyens donc, de Konohagakure. Ce fameux sceau qui est donc composé de l'emblème du clan Otsutsuki. Donc moi c'est ma grande question, c'est pourquoi avoir cet emblème sur la main des gens qui peut ensuite donner des fameux Genjutsu assez puissants. On voit donc notamment que le meilleur ami de Shikadai, donc j'ai complètement oublié ce prénom, donc sa fiche technique qui apparaît maintenant, je ne sais plus tout comment il s'appelle, donc il a aussi ce sceau sur sa main, tout comme le leader du groupe qui a donc aussi le fameux sceau sur sa main. Donc maintenant c'est quasiment sûr, d'ici mercredi prochain ou dans 2 semaines grand max, on verra si Gekko et Ryogi vont devenir maintenant des personnages emblématiques de Boruto et si Ryogi gardera un peu ce lien fraternel avec Shikadai et donc il deviendra un personnage secondaire à la série. Sachez notamment aussi qu'on verra très rapidement si Otsutsuki apparaît à la fin de l'arc filler, puisque dans 2 semaines je crois même, on va avoir un épisode qui s'appelle l'examen Genin, donc, ou l'examen Chunin. En tout cas, ils vont commencer à participer au fameux examen. Donc, ça sent le Momoshiki, le Kinshiki et le Urashiki qui vont bientôt arriver sur Terre. On a donc tout ça qui va rentrer maintenant un peu en lien. Est-ce que la nuit blanche a un lien avec Otsutsuki? C'est fort possible, soit Gekko ou même tous ses sbires. Sachez notamment que Ryogi, je l'ai dit plein de fois lors de la semaine dernière, c'est un personnage qui est très important, qui est bien travaillé maintenant avec un flashback. Et donc, quand on a la nuit blanche, avec un sceau sur leurs mains qui est composé du logo Otsutsuki et qu'on poursuit avec un arc qui parle des Otsutsuki, il est possible qu'on ait une sorte de lien à la fin, dans 2 semaines, avec, je sais pas moi, peut-être Urashiki qui la regarde d'une voie lactée ou d'une planète et qui fasse bon bah tiens, ils se sont loupés au final. Donc on ne sait pas trop de quoi ça parle. Sachez notamment qu'on a aussi un clin d'œil à Naruto dans les 5 premiers épisodes, je parle même je crois du 3e épisode de la série. Je parle du fameux rouleau secret donc, qui est dérobé aujourd'hui dans l'épisode numéro 46-47, je ne sais plus
duquel on parle. Et donc ce fameux rouleau secret est un gros clin d'œil au rouleau secret qu'a volé Naruto à l'époque, un rouleau donc qui était composé de tous les sorts secrets, de tous les jutsu secrets donc de Konoha. Mais aujourd'hui on parle d'un rouleau beaucoup plus important. C'est un rouleau qui rémunère en fait tous les ninjutsu de Konoha, donc des 5 grandes nations, et aussi des Kekkei-genkai, donc qui sont en fait les techniques héréditaires comme le Yonton, comme tous les techniques, je sais pas, qui sont composées en fait de lave, de glace et d'herbe, etc. En fait, tous les techniques un peu secrètes, donc des clans héréditaires. Donc, on a aussi, je pense, dans ce rouleau, des secrets par rapport, je sais pas, moi, tout ce qui est Rasengan, par rapport au Sharingan, au Rinnegan, au Byakugan, c'est vraiment tous les Kekkei-genkai. Donc, t'as franchement un truc de fou là-dedans. On sait. Je m'étouffe en pleine review. Sachez donc que la Nuit Blanche vole ce rouleau pour le revendre. Mais le revendre à qui? Qui voudrait acheter ce rouleau qui est composé donc des jutsu les plus puissants au monde? On ne sait pas, est-ce que c'est un simple marchand ou est-ce que ça aura un lien avec Otsutsuki? On ne sait pas. Donc on verra maintenant d'ici la semaine prochaine donc la confrontation donc de Ryogi versus Shikadai, donc en espérant avoir un combat vraiment très bien animé. L'épisode donc d'aujourd'hui, moi il m'a un tout petit peu déçu niveau animation, c'était pas fou. Il y avait des scènes de sprint, il y avait des scènes de combat où tu as l'espèce d'ennemi qui va contre Shikadai par exemple, Inojin et Shosho en début d'épisode, où il fait ces espèces de katon là en forme de boule, et quand il les envoie, t'as pas d'impression de vitesse, on a l'impression que les boules se déplacent, elles frappent le sol, ça explose. Mais t'as pas cette impression d'impact au sol, t'as pas cette impression de vitesse, t'as pas cette impression de danger, de chaleur. Tu ne ressens pas la chaleur comme par exemple Itachi contre Sasuke, où tu avais l'Amaterasu contre le Katon et tu sentais vraiment la chaleur, tu avais des effets sur l'écran qui étaient quand même super beaux, de fumée qui passait à l'écran. T'as pas cette impression de chaleur, donc c'était pas super bien animé, c'était pas fou. Même les sauts que faisait Shikadai de toit en toit, ou même Boruto quand il les faisait, c'était des sauts qui étaient pas fluides, genre ils étaient tous statiques quand ils sautaient, c'était pas beau en fait. Donc on sait que Boruto a la capacité donc de faire des épisodes super jolis, comme avec le Noué, comme avec Naruto Gaiden, comme avec Orochimaru, l'épisode spécial avec Mitsuki, comme avec, je sais pas, il y a souvent des arcs super jolis, des épisodes très beaux. Je pense aussi à la mission Akiri, où on a eu des très beaux combats et tout avec le Boruto Stream. On a eu aussi le Boruto Stream donc, de Mitsuki, Sarada et Boruto, le premier en gros duo, enfin trio qu'ils ont fait. Le Rasengan de Konohamaru qui était aussi super bien animé. Mais aujourd'hui c'était pas beau, c'était pas super beau, j'ai pas trouvé l'épisode sublime, on n'apprend pas grand chose. Au final on a un peu ce Ryogi qui s'enfonce dans les ténèbres et Shikadai qui lui court après pour essayer de le sauver avant qu'il n'aille trop loin. Donc je dirais que l'atout majeur de l'épisode c'est un peu de jouer notre nostalgie avec ses flashbacks, ses clins d'œil, en faisant revenir par exemple Hanabi, en faisant revenir Kiba, en faisant revenir Shuji, en faisant revenir Naruto et sa diplomatie en tant que Hokage. Donc ce sont des très beaux clins d'œil, ça a donc joué avec la nostalgie, ça a marché, mais il y avait mieux à faire. Je pense même, et je vais pas vous mentir, que cet épisode donc de 20 minutes, on aurait pu enlever plein de scènes inutiles et faire un condensé de 5 minutes et au moins effacer un épisode et finir cette semaine. On a vraiment pu finir cette semaine cet arc filler, mais on verra ce qui sera donc fait pendant ces deux prochaines semaines. En tout cas, merci de votre fidélité. Like, commente, abonne-toi sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Prenez soin de vous et bye tout le monde.